Jérémie 51, à partir du verset 6. Jérémie 51. Fuyez de Babylone. Mais on rentre Babylone. Donc, d'après toutes les explications que je viens de donner, Dieu nous invite à fuir de ces choses. Dans une assemblée où Christ n'est pas prêché, où la vérité n'est pas prêchée, où tout est focalisé sur la bénédiction. Alors, quand on vous enseigne ce que c'est que la foi, le renoncement aux œuvres mortes, l'amour de son prochain, toutes ces choses sont abandonnées pour la prospérité. Vous devez fuir de ces choses. Oui, Dieu bénit, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, nous sommes tous bénis de Dieu. Tout le monde est béni de Dieu. Le problème, c'est que selon la révélation que tu as, si tu n'as pas la révélation qu'il faut, tu ne saisiras pas les bénédictions. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à sauver ta vie parce que ta vie a une valeur devant Dieu. Ne laisse pas un homme te manipuler. Ne laisse pas un système religieux te manipuler. Ne laisse pas Babylone te manipuler. Sauve ta vie, mon frère, ma soeur. Prends ton clic et ton claque et sauve-toi. L'heure est grave. Tu dois grandir dans la foi. Fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans la ruine. C'est la ruine qui attend Babylone. Vous voulez participer à ça? Vous voulez participer au jugement de Babylone? Alors c'est le moment de fuir Babylone, les amis. Parce que le jour où le jugement viendra, si vous êtes toujours à Babylone, vous allez aussi subir les conséquences. Vous ne périssiez dans la ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Le verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel. Une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. Il y a autant, tout ce que nous voyons, on est dépassé, on est écœuré, tout ça là. Les gens sont inspirés par Babylone. Mais il y a un jugement, il y a un temps pour toutes choses. Ensuite, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 18. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir de verset 1er? Apocalypse 18, à partir de 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Je continue? Oui, continue. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. C'est bon, on va se lire. Est-ce que vous l'avez tous lu? Tout le monde a lu? Donc, il y a ici, on donne encore une autre description de Babylone. On a vu selon Apocalypse chapitre 17, la description que, n'est-ce pas, on a donnée à Babylone. D'accord? Dans le chapitre 17, on a vu que Babylone représente, elle est décrite comme assise sur une bête écarlate à 7 têtes. Ça ne parle de 7 royaumes. On dit également que Babylone est décrite également comme vêtue de pourpre et d'écarlate. Ça nous parle de la richesse apparente religieuse. Ensuite, Babylone est décrit comme tenant une coupe pleine d'abominations.
Babylone est également décrit comme mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone est également décrit comme ivre du sang des saints. Ça nous parle de la persécution spirituelle. Donc, selon Apocalypse 17. Maintenant, nous avons lu Apocalypse chapitre 18. Et on nous dit que Babylone, n'est-ce pas, est une grande cité. Et elle va être jugée par Dieu pour sa luxure, pour son orgueil, pour son idolâtrie. Est-ce que vous voyez? Et nous avons, vous pouvez lire le verset 4 rapidement du chapitre 18. Que dit Dieu? Comme il y a un jugement qui est sur Babylone, qu'est-ce que Dieu dit dans le verset 4? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Donc ici, Dieu nous invite à sortir de tout ça. Parce que si nous ne sortions pas de tout ça, le jour où le jugement va prendre effet, ah ben là, ça va être chaud. Ah Seigneur, je ne savais pas. Non, mon frère, ma soeur. Pendant que tu entends la parole de Dieu, Dieu est en train déjà de te parler. Dieu est en train déjà de te transmettre un avertissement. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision et de sortir de tout ça. On a vu sur Jérémie chapitre 51 que Dieu invite également son peuple à sortir de Babylone. N'est-ce pas? À prendre sa vie en main. Alléluia. Amen. Amen. Alors Dieu appelle son peuple à sortir d'un système religieux, à sortir d'un système mondain, à sortir d'un système corrompu. Toute église n'est pas église digne de ce nom. Les systèmes religieux mélangent les apparences de piété avec des valeurs du monde. Comment on peut mélanger l'apparence de piété avec les valeurs du monde? Rappelez-vous quand Jésus va commencer son ministère, qui sont ses vrais opposants? Ce sont les pharisiens, les sadducéens. Et qu'est-ce que Jésus disait? Il les traitait de quoi? D'hypocrites. Ils avaient l'apparence de la piété, mais ils ont abandonné la vérité. Mais beaucoup de systèmes religieux sont comme ça. Ils sont tout est beau à l'intérieur, on parle bien, ça donne l'impression que les gens craignent Dieu, mais au fond, il n'y a pas Dieu. Alors, que représente Babylone aujourd'hui? Et comment on peut reconnaître Babylone spirituelle aujourd'hui? Je répète. Que représente Babylone à nos jours? Et comment peut-on reconnaître Babylone spirituelle? Alors, en premier point, Babylone représente une église religieuse sans Christ. Notez bien. Notez bien. Babylone représente une église religieuse sans Christ. En d'autres termes, une église centrée sur l'homme et non sur Jésus, c'est Babylone. Une église où l'homme de Dieu parle que de lui. Parle que de lui, mais jamais de Jésus. Vous êtes à Babylone. Ensuite, une église qui promeut des bénédictions sans repentance. Vous êtes dans Babylone. Dans une église où on parle que des bénédictions, mais jamais de la sanctification, mais jamais la crainte de Dieu, mais jamais l'amour pour ses frères, jamais les choses de Dieu. Vous êtes dans Babylone. Babylone représente une église où l'homme est glorifié au lieu de Christ. Où les gens, vous voyez les gens, n'est-ce pas, on le glorifie que l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Oui, vous devez
à l'homme de Dieu. Oui, la chose c'est Mais jamais l'homme de Dieu doit prendre leur place de Dieu. Àwọn máa ń sọ ọ́ lọ́nà tẹ̀lé Jamais, ẹ̀yà máa les amis. bẹ̀rẹ̀ bọ̀. Amen. Jamais. Bẹ̀rẹ̀. Donc, dans une église Àmì sàkó de wẹ̀. où l'homme de Dieu Máa ń sọ ọ́ est glorifié, Èsì tó sùn wọ̀. au lieu de glorifier Dieu, Ní ìlànà sùn máa ń vous êtes wọ̀. à Babylone. Nítorí ní Babylon mẹ́. Ensuite, Défo. comment reconnaître une église Ní ìlànà tún àgùnlẹ̀. de ce type? Ló ara balẹ̀ Ben, yìí. une église Àmì sàlẹ̀ où wẹ̀. la parole est, et que on a un peu comme vous prenez un bon vin Ẹtí ìdílé et ẹ̀ vous voulez tellement conserver votre bon vin ẹ̀yà que pour servir aux gens, vous mettez un peu de l'eau dedans. C'est plus du vin, À du mélange. c'est du mélange, n'est-ce pas? Alléluia! Amen. Vous connaîtrez la vérité Mi náà tún mú et bọ́. la vérité vous affranchit. Bọ́ọ̀lù bọ̀ náà sí ẹ̀mí. Seigneur. Amen. Ou dimanche, on vous parle un peu de la vérité et puis dans la semaine, c'est fini au mélange. Pour camoufler un peu les choses. Et vous voyez un peu de vérité, vous dites, ah oui, il y a la vérité. C'est édulcoré. La parole qu'on vous prêche. Que Dieu nous aide. Amen. Donc une église où la parole est édulcorée, n'est-ce pas? Pour plaire aux hommes, c'est que vous êtes à Babylone. Vous savez, il y a des pasteurs comme ça là. Ils prêchent en fonction des gens qui leur font du direct de don. C'est-à-dire dans la salle, il y a 2-3 personnes qui ont un peu d'argent, qui financent le pasteur. Et donc, ils n'ont pas le droit de dire certaines choses. Le pasteur a l'obligation de prêcher conformément selon la volonté de ceux qui le soutiennent. Parce que c'est que s'il commence par prêcher la vérité, là, c'est fini. Il n'y a plus de dons. Mon frère, garde ton argent. Jamais tu ne peux me corrompre. Achète-moi toutes les voitures du monde. Achète-moi toutes les maisons du monde. Donne-moi toutes les femmes du monde. Tu ne pourras jamais me corrompre. Amen, amen, amen. Amen. Un jour, j'étais venu au Bénin. J'ai rencontré un monsieur. Il avait pas mal de relations. Et il devait me mettre en contact avec quelques relations. Et il savait très bien le message que je prêchais. Et il ose me dire, avant de t'asseoir au Bénin, on va d'abord faire un peu de, voilà, des choses mystiques. C'est comme ça que fonctionnent les pasteurs ici. Alléluia. Et il me dit, il faut faire un peu de gris-gris pour bien t'asseoir. C'est comme ça marche au Bénin. Si tu veux connaître les gens, si tu veux prêcher dans les assemblées, tu dois t'asseoir sur des gris-gris. Mon regard a suffi. Je l'ai juste regardé. Et il pouvait simplement lire dans mon regard. Et ce regard a suffi depuis là. Il n'a plus jamais osé revenir sur le sujet. Alors je suis où aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu besoin de faire du gris-gris pour asseoir une église au Bénin? Est-ce que j'ai eu besoin de gris-gris pour toucher des âmes? Est-ce que j'ai eu besoin de gris-gris pour faire quelque chose pour le Seigneur? Babylone. Les gens sont tellement habitués à des choses qu'ils ont, comme un peu comme la vérité est devenue, le mensonge est devenu la vérité. Hein. Ils ont changé la vérité du Dieu en mensonge. Comme il dit Romains chapitre 1. Mon frère, si tu m'invites dans une assemblée pour que je vienne juste amadouer les âmes du Seigneur, parce que moi là où je vais là, je casse tout. Je casse tout. C'est pour ça que les gens ont du mal à m'inviter. Je ne veux pas de votre invitation. Alléluia. Amen. Ou bien
je vous amadou. Vous voulez que je vous amadou? Et puis, maman, Oh, vous amadouez? Oh, demain vous aurez l'argent, mes amis. Amenez 1 million tout de suite. Demain vous aurez l'argent. Vous voulez que je commence? Est-ce que vous voulez que je commence? Donnez-moi des millions. Demain vous aurez l'argent. C'est ce que vous aimez. Que Dieu nous aide. Alors c'était des petites parenthèses. Le Seigneur a un peu d'humour. C'est ça qu'on met un peu d'humour quand même. N'est-ce pas, nous n'avons pas un Dieu voilà, qui est un Dieu d'humour également. Jésus sait faire rire. Et nous devons aussi apprendre à faire rire nos frères et nos sœurs par la grâce de notre Dieu. Nous continuons. Ensuite, une église riche en cérémonies, mais pauvre en onction, pauvre en vérité, vous êtes dans Babylone. C'est que dans l'assemblée, quand vous voyez la salle, les chaises, tout est vraiment au centre de l'investissement. Mais jamais la parole de la vérité est prêchée. Babylone. J'en connais tellement d'églises qui ont mis à l'avant ces choses. Je ne vais pas prononcer le nom de ces églises. Le Saint-Esprit ne m'a pas autorisé à le faire. Mais tellement d'églises où l'apparence est tellement soignée. Mais il y a l'abandon de la vérité. Et quand je vois ça, chaque fois que je vois ça, je pleure dans ma chambre. Parce que c'est tellement triste. C'est là où on voit du monde. C'est ça le pire. C'est là où les choses sont mauvaises qu'on voit du monde. Mais la Bible est claire. Là où il y a 2 ou 3 personnes sont réunies dans son nom, il est au milieu. Voilà. Dieu n'est pas dans la quantité. Dieu est dans la qualité. Si tu as une foi ferme, si tu aimes le Seigneur, que tu veux apprendre à le connaître, c'est vrai, tu n'es pas parfait. Tu tombes de temps en temps, mais tu es sincère. Tu as envie d'avancer. Tu as envie de connaître Jésus. Mon frère, ma soeur, tu auras toujours la main de Dieu dans ta vie. Toujours. Amen. Tu auras toujours la main de Dieu. Il dira toujours le dernier mot dans ta vie. Même si tu es dans le fond du trou, il se lèvera le dernier pour toi. Parce que tu es sincère dans ta foi. Parce que tu es authentique. Alléluia. Amen. Soyez authentiques, mes frères et sœurs. Soyez comme vous êtes. Les vrais chrétiens vont vous aimer comme vous êtes. Les vrais pasteurs vont vous aimer comme vous êtes. Parce qu'il n'y a que Jésus qui change les gens. Amen. Arrêtons de condamner les gens. Les gens viennent, on les condamne. Est-ce qu'on a versé notre sang pour les gens? On les condamne, on les met pas mal de choses dans la tête. Ici, les gens sont culpabilisés. Comme si nous, on est parfaits. On n'est pas des supermans spirituels quand même. Qui va dire qu'il n'a pas de défaut? Qui lève en premier la main dans cette salle ou en ligne? Qui n'a pas de défaut ici? Nous devons aimer nos frères, aimer nos soeurs, aimer les gens de façon vraie, sans hypocrisie, sans murmure. C'est à ça que nous sommes appelés. Regardez la vie de Jésus. Il mangeait avec les prostituées. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Mais nous voulons être à la table des grands. Nous ne voulons pas marcher avec les pauvres. Nous ne voulons pas marcher avec les gens qui ne parlent pas français. Nous ne voulons pas marcher avec les gens qui ne parlent pas l'anglais. Nous ne voulons pas marcher avec les gens qui n'ont pas de diplôme. Voilà l'homme. Ensuite, dans les églises où on prêche le salut par les œuvres, où on vous prêche, il faut faire pour mériter. C'est fini ça. C'est l'ancienne alliance. Où on faisait. Aujourd'hui, c'est Christ qui fait tout avec vos places.
fais ceci, Voilà. fais cela, Voilà. fais ceci, Voilà. fais cela. Voilà. Mes amis, Nos vies. c'est pas ça l'évangile. Et nous voyons quoi? Donc, Babylone, Babylone, non. les églises, il y a des faux enseignements, Bon, nous pouvons la donner. l'indulgence Pour la qualité. du péché, Nous voyons aussi côté. l'absence de repentance. Et Toutes ces choses ne sont pas prêchées. nous là. Vous avez déjà compris Babylone. Et nous de Babylone, mais. Mélange de la tradition humaine également. Et nous, Selon Patrick Concept, nous avons vu la semaine dernière. Babylone également. Babylone. Donc, vous aurez compris, Maintenant, tout là. vous avez maintenant comment dirais-je, des leviers Maintenant, tout qui vont vous permettre de de discerner Comme là, tout. le système religieux, Mais là, tout le monde est n'est-ce pas, de l'église véritable. nous voulons un message. Amen. Amen. Ensuite, C'est bon. nous avons vu donc le système religieux. Mais là, moi, Nous avons vu le système mondain, Mais là, moi, anti-Dieu. D'accord? Alors, lorsque nous sommes dans une société où il y a la culture du compromis, Pour le milieu, on va y noter les nous avons également dans On doit Babylone. signaler le finir. On vous enseigne, on vous inculque la Et culture le premier, on va y retrouver signaler. de compromis. Et il y a ce Ils vont signaler. vous compromettre. Mais pour nous, vous restez Mon frère, tu as reçu une bonne éducation. Quand tu te retrouves à abandonner ton éducation, Mais attendez, juste pour gagner quelque chose de façon, comment dire, facile, c'est de la compromission. C'est Babylone. Babylone, ouais. Un monde qui rejette les lois de Dieu. C'est pas aussi pour les oreilles. N'est-ce pas? C'est un monde. Quoi? C'est un monde quoi? Tout le monde, ouais. Babylone. Babylone. Babylone, ouais. Voilà. Ensuite, C'est bon. dans notre vie personnelle, Le dans notre vie spirituelle de tous les jours, comment? là où il y a le mélange de la vérité, Si les ouais, nous sommes également à Babylone. Là où il y a l'apparence de la piété, sans la puissance de l'évangile, nous sommes également à Babylone. Alors, pour éviter, nous avons vu qu'il y a un jugement sur Babylone, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde a lu ça? Qu'il y a un jugement sur Babylone. C'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur dira à son peuple de quitter Babylone, n'est-ce pas? Alors, pour éviter les jugements de Dieu, ou bien, comment éviter, je vais mettre ça sous forme d'une question. Comment éviter les jugements de Dieu? Ben, à un point 1, il faut préserver la pureté de notre foi. Je dis bien, comment, n'est-ce pas, se préserver pour éviter les jugements de Dieu? Ben, nous devons faire quoi? Préserver la pureté de notre foi, n'est-ce pas? Vous suivez? Ouais, c'est bon. Ok, donc nous devons préserver la pureté de notre foi. C'est une question que je vous pose, en quoi faisant? Comment faire pour conserver la pureté de sa foi? Marcher avec des gens qui m'arrêtent. Alléluia, très bonne réponse. Ensuite, quelqu'un d'autre? Marcher avec les gens qui aiment le Seigneur. Ensuite, Être enseigné. être enseigné, très important, très bonne réponse également. Ensuite, Lire la parole. comment? Lire la parole, c'est la Bible. Lire la parole. Lire la parole. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne lis pas la parole. Alors que tu manges. Imagine que vous ne mangez pas pendant 3-4 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quoi? Ben voilà. Ben, il y a des chrétiens qui ne mangent pas la nourriture spirituelle. Mais spirituellement, vous êtes morts, les amis. C'est pour ça que les gens peuvent vous atteindre facilement. Vous êtes vide spirituellement.
La parole, c'est l'inspiration du chrétien. Un chrétien qui ne me dit pas la parole ne peut pas respirer. C'est notre respiration. Ensuite, pour éviter les jugements de Dieu, nous devons préserver la pureté de notre foi. Nous avons vu ce que c'est. Ensuite, nous devons vivre la véritable liberté en Christ. La Bible déclare que c'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Es-tu libre en Christ? Je ne parle pas du libertisme spirituel. Les gens disent, ah, moi je suis libre, donc je ne vais pas me soumettre à l'autorité, je ne vais pas aller à l'église. Ça c'est autre chose. La liberté en Christ, c'est quoi concrètement? Très bien, ne plus vivre dans la condamnation. Vous êtes chrétien, on continue à vous condamner. Mon frère, il dit que c'est pour la liberté que Christ a franchi. Et que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'accepte plus qu'on te condamne. Tu es libre en Christ. Le Seigneur t'a affranchi. Le Seigneur t'a délivré. Ton passé, c'est ton passé. N'accepte pas que les gens remettent le passé dans le présent. Alléluia. Amen. C'est ça la liberté en Christ. Amen. Amen. Une autre réponse? Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à compléter par rapport à la liberté en Christ? Sinon, l'élément fondamental, c'est justement, on n'est plus dans la condamnation. D'accord? Ça, c'est capital. Ensuite, pour éviter le jugement de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons être un peuple saint et mis à part. Dieu t'a sorti, fait sortir du monde pour te mettre à part. Tu peux vivre dans le monde, il n'y a pas de problème. Tu peux encore côtoyer tes anciens mais tu ne dois plus avoir les mêmes mentalités, la même conduite. C'est fini tout ça. Parce que tu es un homme ou une femme mise à part pour le Seigneur. Amen. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, comment sortir de Babylone spirituelle? Et nous allons nous arrêter là, au dernier point. Comment sortir de Babylone spirituelle? Nous sommes dans Jean chapitre 8. Quelqu'un peut me lire le verset 32 rapidement? Nous voulons voir comment sortir de Babylone. Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, qu'est-ce qui va vous affranchir? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais plus précisément, la vérité. Donc, comment sortir de Babylone? Ben, nous devons aller à la rencontre de la vérité. Voilà. Il faut revenir à la parole de Dieu. Non à la parole modifiée. Édulcorée. Très important. Nous devons dénoncer et se détacher des fausses doctrines. D'accord? Détachez-vous de toutes les fausses doctrines. Imaginez que vous mangez n'importe quoi dans votre vie. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez régulièrement tomber malade, n'est-ce pas? Vous allez toujours mettre votre état de santé en défaut, n'est-ce pas? Parce que vous ne mangez pas les bonnes choses. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la même chose. Si vous ne mangez pas la bonne nourriture spirituellement, vous avez également des carences spirituelles. Est-ce que ça va? Ensuite, nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Nous sommes en train de voir comment sortir de Babylone. Hébreux chapitre 12, et le verset 14.
Hébreux 12, le verset 14. Hébreux c'est vraiment ton. Où est God demain? Où est God? Recherchez activement la paix avec tous et la sécurité sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez? Personne ne verra le Seigneur si on ne recherche pas quoi? Mais non, où est ma bataille? Si on ne recherche pas là, Non, et papa, FIFA. Sécurité. voilà la sainteté. Miméan. C'est important les amis. Vous voulez voir plus Dieu dans votre vie? Nous disons pas pour moi. Vous voulez que Dieu vous parle? Mais pas le revenir. Vous voulez avoir des révélations? Mais là, on l'a. Eh bien sanctifiez-vous. Mais là, c'est mieux ça. Donc, Non. pour sortir de Babylone, Non, c'est pas bien. nous devons aller à la rencontre de la vérité. Mais non, on va se dire. Ensuite, selon Hébreux chapitre 12, le verset 14, nous devons nous sanctifier. Mais nous là, c'est mieux ça. N'est-ce pas? Ensuite, nous sommes dans Corinthiens, 2 Corinthiens. Mais là, tu vas c'est vrai. On va prendre le chapitre 6 Mais demain, Isaiah. et le verset 17. Donc, à la recherche de la vérité, Nous pouvons la pas. sanctification. Mais vous savez, Nous allons voir maintenant le troisième point, même attends. selon 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Celui qui a trouvé peut lire. Deux Corinthiens 2 Corinthiens 6, 17. Qu'elle s'accomplisse en temps éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Alléluia. Amen. Donc, nous devons rompre des alliances spirituelles toxiques. Quand tu es chrétien, mais que tu fais encore, n'est-ce pas, comment dirais-je, tu es encore dans le fin. Tu es en train de mélanger la vraie spiritualité, la fausse spiritualité. Tu ne peux pas être un chrétien et on te voit encore dans ces choses. Vous devez rompre les alliances spirituelles, les alliances avec les divinités, les alliances avec, n'est-ce pas, les dieux de nos familles. Parce que ce sont des influences spirituelles toxiques dans notre vie. Donc il faut rompre avec les alliances spirituelles. Il faut refuser d'appartenir à un système religieux corrompu. On a vu le système religieux corrompu, hein, où on met le nom de Dieu devant, on met des belles salles devant, n'est-ce pas? Alors qu'au-dedans, l'évangile de la vérité n'est pas prêché. Donc il faut rompre avec tout ça. Ça va? Est-ce que ça va? Alors, chers amis, Dieu vous appelle cet après-midi à un changement. Dieu vous appelle cet après-midi à, n'est-ce pas, à ce que vous puissiez prendre conscience de cet appel qu'il lance. Dieu vous libère cet après-midi. Quoi que vous étiez hier, toute influence qui soit dans votre vie, elle se soit brisée par le nom de Jésus. Amen. Ce soir, doit être un nouveau départ avec votre Seigneur. Un nouveau chapitre avec votre Dieu. Vous devez aller à la rencontre de la vérité, à la rencontre de la sanctification. C'est ça un véritable chrétien. N'est-ce pas? Vous ne devez pas être dans les émotions. Comme, n'est-ce pas, dans cette assemblée, j'ai mon frère, je me sens bien dans cette assemblée, alors que tu es conscient qu'il n'y a pas la vérité. Cet après-midi, Dieu te dit, sors de là. Quand
Comme il a dit dans Apocalypse chapitre 18, Ye bro wo le ma. verset 4. To pe ne Mon ba. peuple, To mu je. sors de milieu d'elle. Go si Babylone me. Alléluia. Amen. Donc Babylone, Babylone. c'est à la fois le monde dans lequel nous sommes, E wa igbe me milieu. mais également les églises que nous fréquentons, Ibio e amisa ko de amisa ko de. qui sont des églises amisa ko de. qui sont fondées sous un système religieux. Wo ti jo bo to me sa ka we. Où, n'est-ce pas, Bo vous avez l'impression que ce sont des églises Bo mi be to ka amisa ko de. qui portent juste le nom, E no amisa ko. mais à l'intérieur, Bo ko to. tout est pourri. Jésus dira aux pharisiens, vous êtes beaux au dehors, vous êtes comme des tombeaux blanchis, l'extérieur est beau, mais l'intérieur est pourri. Beaucoup de nos églises ont mis, n'est-ce pas, en avant l'apparence spirituelle, mais l'intérieur, Christ n'y est plus. L'intérieur, il n'y a plus la vérité. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Videz les salles. Si pour autant vous devez rester chez vous, faites-le. Priez Dieu et demandez l'orientation du Seigneur, qu'il vous guide vers une bonne église digne de son nom. Alléluia. Amen. Voilà le message de cet après-midi. Sortie de Babylone. Babylone spirituelle, c'est également notre vie personnelle. En d'autres termes, on est à la fois dans le vrai et dans le mélange. On se met à soi-même. Sortons de tout ça. Soyons authentiques devant le Seigneur. Et Dieu est capable de nous changer. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à ce qui a été partagé?